Non, tout va bien de ce point de vue-là. La région, pour l'instant, le climat me semble agréable. J'attends la suite. Je vois que ça commence à blanchir là-haut. Ouais. J'ai vu qu'il y avait de la neige à Laval, donc comme quoi tout change. Il n'y en a pas ici, il y en a à Laval. Non, ça va bien. Est-ce que la victoire en coupe t'a un peu requinqué moralement? Est-ce que ça fait du bien? On a vu que tu aimais bien la compétition. Ouais, j'aime bien la compète parce que je sais que ça peut procurer des émotions et ça peut pimenter une saison. Et les joueurs, lorsqu'ils débutent un parcours en Coupe de France, ils ont souvent pas ça en tête. Et puis finalement, tu te prends au jeu. Il faut passer les premiers tours pour pouvoir créer quelque chose. Et c'est ces tours-là, en tant qu'entraîneur, les plus compliqués à préparer parce qu'il faut connecter les joueurs avec cette compétition-là. Et quand on reçoit une équipe de nationale, on sait très bien que c'est un match où c'est 50-50 et où il faut faire le bon match pour passer, sinon tu passes à la trappe. On n'oublie pas pour autant la dynamique actuelle du championnat avant un point sur 12 là, sur les 4 derniers matchs. Qu'est-ce qu'on dit aux joueurs on leur dit pas ça comme ça parce que sinon on leur casse le moral, mais ils sont conscients, ils savent très bien qu'on n'a pas. Alors chaque match a son histoire. Hein, sur le point sur 12, il y a la vallée de nos adversaires. On a joué beaucoup d'équipes, on le savait, dans cette entre deux trêves, il y avait des équipes plutôt de haut de tableau, puisqu'on a enchaîné des équipes comme le Paris FC, comme Annecy, comme Dunkerque, comme Guingamp. Donc on savait qu'on avait un calendrier qui était délicat. On l'a abordé en étant plutôt en haut parce qu'on avait la chance de battre Metz pour démarrer. Et c'était une très bonne chose, mais on n'a pas su fructifier et surfer sur cette dynamique-là parce qu'on a fait des matchs qui étaient insuffisamment complets pour le faire. Soit on a fait une mi-temps sur deux, soit on a failli défensivement, soit on ne s'est pas créé assez d'occasions. Donc on touche une forme de limite, c'est dans la période, mais au même titre qu'on a pu battre certaines équipes qui me semblent mieux armées que nous, on peut aussi parfois faire des matchs moyens. Donc on est là pour être dans la compétition comme toutes les équipes. Il n'y a pas de place pour le laisser aller ou les approximations parce qu'on n'a aucune marge. Et quelque part, ça nous ramène aussi à notre réalité de notre championnat. On est comme beaucoup d'équipes là pour lutter pour un maintien, aller chercher les points pour le maintien. Et si possible avec du contenu, si possible avec du plaisir, avec des choses qui amènent les gens. Mais la réalité, c'est que le GF38, comme j'ai envie de dire 16 équipes ou 15 équipes, va d'abord vouloir prendre ses points pour le maintien. À ce titre-là, le déplacement à 3 est important. Il peut vous faire rebasculer un peu dans l'eau du classement ou au contraire vous rapprocher des places un peu dangereuses. C'est vrai que notre objectif sur cette fin de période avant les fêtes, c'est de prendre les points pour passer la barre des 20 et puis pour avoir une vision globale de cette mi-saison plus en adéquation avec notre début de championnat. Il ne faudrait pas qu'il y ait un bon début et un mauvais début. Il faut que les vaguelettes soient un peu plus régulières. Et je pense que notre niveau doit nous permettre, si on joue à 100%, d'aller prendre les quelques points pour passer les 20. Mais les matchs, il faut les jouer, il faut les gagner. Ils sont durs, 3 à mal démarré, super dynamique. Voilà, mais c'est l'histoire de notre championnat. Je pense que ça sera comme ça toute la saison. Il faut rester très calme. Quand ça va moins bien, il faut travailler sur les ressources de l'équipe, pas s'inventer des problèmes quand il n'y en a pas, mais être très objectif aussi sur nos atouts. Voilà, on sait qu'on a besoin d'être très solide pour gagner les matchs parce qu'on n'est pas une équipe qui nous créons énormément d'occasions. On a besoin d'avoir des matchs où à l'extérieur on soit beaucoup plus hermétique parce que pour l'instant c'est pas le cas. On sait tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire de mieux Mieux défendre. Pour ramener quelque chose mieux défendre parce qu'à l'extérieur on a toujours fait des erreurs qui nous ont mis derrière au score. Mieux entamer nos matchs. Je dirais aussi qu'on doit mieux tenir le ballon dans la durée. On l'a bien fait à certains matchs mais pas suffisamment longtemps. Voilà, il faut qu'on soit aussi capable de gagner différemment, c'est-à-dire que quand on a gagné, on a souvent été très bon dans le jeu et dans les transitions. Et il faut aussi qu'on soit capable des fois de gagner ou de prendre des points en étant un peu moins bon, parce qu'à l'extérieur c'est la réalité du championnat. Pour l'instant on n'a pas su le faire. À Guingamp on a trop ouvert le jeu, à Paris on s'est réveillé à la mi-temps, contre une bonne équipe c'était trop tard. À Rodez on fait une première mi-temps quasi parfaite, mais on ne revient pas du vestiaire, on se tue, on relance Rodez. Enfin, voilà, chaque match a sa vérité, mais vous savez, toutes les équipes, quand on les prépare, on voit qu'elles ont des qualités et qu'on n'est jamais au-dessus de qui que ce soit. Donc il faut qu'on, dans les rapports de force, on fasse basculer pour nous les détails. Niveau effectif, au niveau international, ils sont niveau international, c'est assez catastrophique parce que depuis Dunkerque, il y a certains joueurs que j'ai pas revus, donc parce qu'ils sont pas rentrés. C'est pas de leur faute, hein, c'est les conditions de déplacement et la programmation de leur match.
pour certains ils ont joué mardi soir et ils ont voyagé donc le mercredi, ils sont arrivés mercredi soir, ou pour certains ce matin. Donc voilà, on va faire un point complet de tout ça tranquillement, mais c'est catastrophique pour tous les entraîneurs. Je sais qu'on est très nombreux à s'en plaindre. Pour certains c'est passé en Coupe de France sans nos internationaux, pour d'autres c'est pas passé, mais quand en plus on doit enchaîner un match à l'extérieur un vendredi avec des joueurs qui ont joué le mardi soir et qui voyagent uniquement le mercredi, qui rentrent le jeudi, tu t'en pries. Julien Roeten par exemple, je l'ai pas vu, ni même à Diop depuis le vestiaire de Dunkerque. Donc ça veut dire que tu te reposes des questions par rapport à ces joueurs-là, de les mettre. De toute façon, je m'en pose tout le temps parce que déjà on connaît pas l'histoire de leur match. Là, je viens de voir Effet Saïkaya qui est arrivé, il est blessé. Donc voilà déjà. Donc Effet, il revient, on l'a envoyé en sélection, il était apte, soigné puisqu'il avait déjà été blessé et il revient blessé. Donc, voilà, bon, ça c'est pas de la faute des joueurs ni de qui que ce soit, mais c'est un fait quand tu joues le vendredi en Ligue 2 et que tu as des joueurs qui rentrent au dernier moment, tu es dans l'incertitude jusqu'au dernier moment en fait. Au niveau des pépins, Valls, Tchapchet, c'est tout. Théo, il a enchaîné une semaine complète d'entraînement avec du bon, du moins bon. C'est beaucoup mieux, mais c'est pas encore top. Je dirais que par rapport à sa reprise, c'est un petit peu plus lent que ce que j'espérais. Mais le processus est en cours, donc ça va rentrer dans l'ordre, j'espère. Elfej a validé encore une semaine de travail, donc ça c'est bien, il va bien. Et Alan Tchapchet, il continue son travail de remise en charge et voilà, on prendra une décision là. Suspension automatique pour Gaëtan Paquet. Gaëtan, ouais, on attend, là il est en commission, je crois qu'il est en visio avec la commission, je crois. Au-delà de la fatigue du voyage, Junior Leighton est un ancien joueur froid. Est-ce que ça c'est un élément qui est sensible à tes yeux d'aligner souvent des joueurs comme ça, ou c'est pas du tout des Oui, si, parce que on reste des humains, donc on sait bien qu'un joueur a toujours à cœur de prouver, de montrer, la motivation, elle est toujours bonne à prendre, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est pour se rappeler au bon souvenir? Est-ce que c'est parce qu'il a des amis? Est-ce que c'est toujours quelque chose qu'on prend en compte? C'est pas suffisant pour faire jouer un joueur, évidemment. Il ne suffit pas d'avoir à jouer dans un club pour jouer. Mais j'ai aussi d'autres impératifs. J'ai un groupe à gérer, j'ai des joueurs qui se sont entraînés, qui ont joué en coupe. Il est pas là, pas vu. Donc franchement, j'ai eu son sélectionneur au téléphone, en SMS, regarde notre heure, mais ils ont été obligés de repasser par le Bénin. Parce qu'ils ont dû être accueillis, je pense, par le président pour fêter la qualification. C'était en Libye, hein, c'est ça de base. Ouais, en plus ils ont été chahutés en Libye, je crois que ça s'est très mal passé à l'aéroport. Il est pour rien le pauvre, lui, il a qu'une envie, c'est de jouer. Hein. Mais nous, on a aussi nos impératifs et je pense que le préjudice, il est quand même assez fort pour des clubs comme nous qui n'avons pas un effectif pléthorique. Quand on a des bons joueurs, on aimerait les avoir à disposition au moins quand on joue nos matchs. Et c'est pas le cas, mais voilà, on est content en tout cas qu'il soit qualifié parce que ça va être une belle vitamine pour lui et un bon coup de boost pour la suite. Mais là, sur le très très court terme, c'est embêtant. Juste pour revenir sur le geste de Gaëtan, est-ce que vous l'avez analysé, est-ce que vous en avez parlé? Oui, parce on en que a cette année, parlé. il a un statut de capitaine quand même, l'air de rien. Oui, c'est vrai. Donc, on a parlé de tout ça. En tout cas, je n'ai pas parlé de son statut de capitaine sur ce geste-là avec lui, mais avant ça, sur d'autres éléments. En direct, je ne l'ai pas vu le geste parce que j'étais tourné, je l'ai revu. Bon, il y a une histoire avant, il y a un début d'histoire qui naît avec le joueur où les arbitres ne font pas ce qu'il faut et où le joueur l'insulte et en gros lui demande de lui mettre le ballon, mais sauf que lui il a mal réagi, donc c'est une erreur, clairement. Il a surréagi en fait, il n'a pas surréagir. Après c'est des choses qui arrivent quand le match il n'est pas suffisamment bien tenu quelque part. Les joueurs de Villefranche, ils ont rigolé sur le terrain, ça les faisait rire. Ils avaient raison de rire parce que c'est une situation qui n'aurait pas dû arriver en fait. Mais oui, en tant que capitaine, il doit se contrôler. On a une équipe jeune, on a une équipe avec des joueurs qui. Encore une fois, comme pour Junior, on n'a pas un effectif à rallonge. Donc pour nous, c'est pénalisant. Il revient de suspension, il a été blessé. On le remet sur ce match-là et il repart sur une sanction. Donc oui, pour nous, c'est pénalisant effectivement. Sachant que la FFF n'est pas réputée généralement pour être très sympathique, donc ça peut faire plusieurs matchs. C'est pas les mêmes barèmes. Donc c'est pas forcément les bons moments pour prendre des cartes. Il n'y a jamais de bons, mais des rouges sur les premiers tours de coupe, c'est pas des bonnes idées. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a un peu de nervosité dans le groupe ou c'est un non, non, sur le coup, il n'y a absolument aucune corrélation avec l'état d'esprit du groupe, parce que vous avez bien vu que
déjà, je crois que sur les cartons, on doit être une équipe qui en prend le moins, ou on n'avait pas pris de carton rouge en championnat d'ailleurs. Je touche du bois pour que ça soit le cas parce que c'est jamais bon. Mais non, à l'entraînement, s'il y a un petit 5-5, il réagirait pareil. Hein. C'est le tempérament d'un joueur, mais on ne peut pas vouloir avoir du caractère dans l'équipe et tout réprimer, Moi j'ai aussi avoir envie d'avoir des joueurs qui ne se laissent pas marcher dessus, j'ai aussi avoir envie des joueurs qui ont envie de gagner, alors il faut contrôler, il y a une limite à pas dépasser, mais il faut aussi avoir envie de se faire respecter sur un terrain, parce que sinon il se passe ce qui se passe depuis quelques matchs où on est chez nous et les pénaltys on les siffle pas et on siffle que dans un sens. Et voilà, donc il faut rester dans les règles. Le foot est tellement bien fait qu'on peut s'exprimer de plein de façons, on peut avoir envie de gagner de plein de façons. Balancer le ballon dans la tête d'un joueur, je pense pas que ça serve à grand chose pour gagner. Mais par contre, d'avoir des joueurs qui ont envie de gagner, moi ça me convient, j'aimerais en avoir encore plus. Parce qu'on est sur un point comportement, on a vu après Dunkerque des joueurs qui ne sont pas allés saluer les supporters. On a vu des joueurs qui ont incité leurs coéquipiers à pas aller saluer les supporters. Est-ce que ça a été un sujet ça de la part des dirigeants? Je suis intervenu là-dessus, j'aurais parlé. Je leur ai dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit une position, elle doit être collective. C'est-à-dire que de mon point de vue, on doit aller voir les supporters en toutes circonstances, plus ou moins longtemps, mais on doit y aller. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, ça doit se faire de façon collective, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un groupe, voilà, qu'on gagne ou qu'on perde. Parce que quand on gagne, on aime bien prendre les encouragements, les merci, les bravos. Quand on perd, il faut aussi accepter de prendre pas les colibets, parce que, enfin les remarques qui sont moins agréables à entendre. Mais ça doit se faire de façon collective parce qu'il s'adresse à une équipe, à un groupe. Et on doit dégager aussi beaucoup plus d'esprit d'équipe dans ces moments-là. Voilà, on doit y aller. Moi j'étais en train de parler avec les arbitres, je suis ressorti pour y aller. Et j'ai effectivement vu des joueurs qui faisaient demi-tour. Mais j'avais pas vu le début de l'histoire, s'ils étaient allés, qu'ils étaient repartis. A priori ils se sont arrêtés avant d'y aller au bout. Maintenant, dans ces cas-là, je sais très bien d'expérience qu'on est perdant dans tous les cas parce que si on n'y va pas, on se fait secouer, et si on y va, on se fait insulter. Donc faut juste accepter de se faire peut-être secouer pendant un petit moment, mais c'est vrai que c'est pas très agréable de se faire insulter. Quand on va voir les supporters, mais on doit y aller. On doit y aller ensemble, faut assumer. C'est comme ça. Sans trop Thierry Lacombe, on a un bon regard derrière qui va venir. Quel regard tu portes sur sa première partie de saison? Je porte un regard plutôt positif parce que c'est quelqu'un de calme, de stable, de compétiteur, d'exemplaire dans l'investissement quotidien, très pro, qui a vraiment une très belle éthique de travail, qui vient à l'entraînement pour progresser, qui montre beaucoup d'amour pour son métier. Et voilà, après il a fait des très bons matchs, il en a fait quelques-uns où c'était un peu moins abouti. Il a eu un drame personnel qui lui a fait mal au moment où il était très bien. Il a eu un deuxième drame personnel qui n'a pas été su dans la foulée quasiment, donc, au moment du match de Guingamp. Donc il a beaucoup de courage pour surmonter ça, mais Momo c'est un bonhomme, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs humaines.